L'aventure de la conscience, c'est le titre, je l'emprunte au livre qu'a écrit Sackprem. Sackprem, pour ceux qui connaissent Aurobindo, vous connaissez Sackprem, qui est un livre qu'il a écrit en 1968 et qui s'appelait Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Donc c'est là où j'emprunte le titre. Et qui est grosso modo le livre qui a fait connaître un petit peu Aurobindo, beaucoup Auroville, qui a été un peu le déclencheur de cette migration de dizaines, voire de centaines de jeunes qui sont allés peupler et faire naître et développer ce projet d'Auroville. Et de quoi nous parle principalement, pas Sackprem, mais pour le coup, de quoi nous parle principalement Aurobindo dans cette aventure de la conscience, eh bien, c'est que pour Aurobindo, l'objet de l'évolution, c'est la conscience. C'est extrêmement compliqué. Donc je vais déroger un peu à une forme de rigueur, de partage mental, pour plutôt vous proposer un mode d'exploration plus pointilliste de ce qu'est la conscience. D'accord ? L'idée étant d'arriver, si on le peut, si vous en avez encore la force, à ce qui, moi, me semble le plus intéressant, c'est quel est l'obstacle. C'est-à-dire que définir la conscience dans sa version poétique, idéale, magnifique, supramentale, comme le propose Aurobindo, c'est assez simple. Et là, on peut se faire plaisir et chacun va, quelque part, y trouver une joie intérieure et tout ça. Comme actuellement, je cultive le désespoir comme une arme de salut, je m'intéresse plus à qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui fait obstacle à cet épanouissement de la conscience. Mais pour en arriver à ce qui est, me semble, moi, le sujet que je voudrais qu'on traite ensemble, ben, il faut quelque part qu'on évoque rapidement une définition polysémique de la conscience, mais on va aller très très vite là-dessus. Après, qu'on essaye de voir si on est d'accord sur les sources, ce que j'appelle les sources de la conscience, puisque la conscience, ben, c'est comme l'océan, si je reprends mon image, c'est de l'eau, mais de l'eau c'est de l'H2O, et puis il y a du sel, vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui alimente? C'est les courants, c'est la gravité, voilà. Donc la conscience, c'est quelque chose qui est alimenté par plein de sources différentes. D'accord? Et ensuite, on verra en quoi cette conscience peut être effectivement l'objet de l'évolution. Donc c'est pour ça que si je vous commençais par ma troisième partie, c'était pas très bien. D'accord? Et si on a encore un tout petit peu de temps, eh bien, donc je vais essayer d'aller très vite sur ces trois premières parties. Et sachant qu'il est 9h-10. Il est 9h-10. Une introduction qui fait pratiquement tout le temps de la conférence, c'est malin. C'est très doué. Ouais, bravo. Je vais aller très très vite alors. Pour aller vers l'obstacle, les difficultés, et à la limite, ce que je vous proposerais, c'est peut-être que dans cette partie sur les difficultés, on le fasse plus peut-être sous forme d'échange, puisque les difficultés sont quelque part incluses dans les trois premières parties, à commencer par les sources de la conscience. Je vais juste vous demander, alors on le fait avec la plus grande légèreté possible, mais qu'on fasse un petit exercice ensemble qui permet peut-être de se recentrer et de s'ouvrir à l'objet de cette discussion. C'est un exercice de respiration consciente qui est un yoga proposé par Thich Nhat Hanh, un maître bouddhiste vietnamien qui vit en France d'ailleurs au Prunier, qui est toujours vivant. Et mais c'est tout simple, hein, ça va prendre 1 minute. Je vais juste vous demander de vous intérioriser, juste comme ça, de rentrer en vous, voire à la limite de fermer les yeux si vous le voulez. L'exercice, il est très simple. C'est juste de prendre conscience de votre respiration, donc de centrer votre attention sur votre respiration. Dans une grande expiration, je prends conscience de mon expiration.
et je prends conscience de mon inspiration, et juste de répéter cette conscience tournée vers la respiration et de la prolonger pendant 1 minute. Je vous remercie. Il s'est passé des choses, je suppose, peut-être même plein de choses. Je vous demande juste de garder le souvenir de ce moment-là, parce qu'on le fera revenir peut-être un tout petit peu plus tard. La conscience, comme je vous l'ai dit, c'est quasiment indéfinissable. J'ai essayé, j'ai regardé, j'ai essayé de trouver la définition la plus pertinente. Et c'est pas que c'est indéfinissable, dans le sens où on va trouver une définition, et on sera tous d'accord sur la définition, mais c'est une définition qui ne définit rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une définition qui ne permet pas de se dire « Ah, je sais ce que c'est que la conscience. Ah, je comprends, j'ai pigé, la conscience, c'est ça. » Non. La conscience, et c'est plutôt une bonne chose que ce soit indéfinissable, hein, mais la conscience, c'est, dans sa forme et dans son acceptation la plus générale, prendre conscience de soi. D'accord? C'est un processus d'introspection. Je prends conscience de qui je suis. Donc, voilà, une conscience intérieure. C'est aussi une conscience de qui je suis dans le monde. Donc, c'est une conscience intérieure et c'est une conscience aussi, voire même en général en premier, une conscience qui est issue de l'interaction du monde extérieur par rapport à moi. Je prends conscience que j'aime pas cette personne, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça, c'est la définition communément admise, mais elle ne dit pas grand-chose, parce que dans ce cas-là, il faut définir... si la conscience, c'est prendre conscience de soi, c'est du dictionnaire Larousse. Et dans ce cas-là, c'est quoi prendre conscience? Et soi, c'est-à-dire qu'on complexifie, on cherche une définition, et on donne une définition qui rend quelque part la définition encore plus compliquée que le premier concept. D'accord? Mais bon, intuitivement, on comprend ce que ça veut dire. D'accord? Il y a une deuxième notion qui là devient un peu plus intéressante, mais qui n'est pas partagée, pour le coup, par une partie. On va perdre dans cette deuxième définition une partie des gens issus d'un matérialisme pur et dur, c'est la notion de témoin. C'est-à-dire que, quelque part, prendre conscience, c'est être capable d'être témoin de soi-même. Donc là, on introduit une espèce de notion de dissociation qui va effectivement choquer certains esprits. Mais je suis sûr qu'ici, on est à peu près d'accord que cette notion de témoin, elle ne pose pas de problème. Vous savez, je soliloque intérieurement, je discute avec moi-même, cette espèce de compagnon de route qui... voilà. C'est aussi une fonctionnalité ou une définition de la conscience. D'accord? Un autre aspect de la conscience. Aurobindo et aujourd'hui la science, mon piou-piou, je suis content de vous avoir parlé de mon piou-piou, a fait de la science une force créatrice. La conscience aussi est dynamique. Elle va créer, elle participe à la création du réel. Donc là, c'est une troisième dimension de la conscience, qui pour le coup, là on a perdu déjà beaucoup plus de gens sur la route, mais, enfin, on perd tous ceux qui ne veulent pas aller voir l'expérience du piou-piou et qui ne veulent pas y croire, mais tous les gens qui verront l'expérience du piou-piou, je vous encourage, visuellement c'est très impressionnant. Sont bien obligés d'admettre qu'effectivement, la conscience, l'esprit, l'intention, et ce que je veux dire, cette espèce de grand océan de définition et de vertu, est capable d'interagir sur la matière. D'accord? Et de la même manière, on sait aussi maintenant en champ quantique, et quelque part, on est de plus en plus enclin à croire que non seulement la conscience crée le réel, mais qu'en fait, le réel n'existe que en tant
que production d'un état de conscience. Et c'est là où, effectivement, si on arrivait collectivement à tous s'accorder sur cette quatrième capacité de la conscience créatrice du réel, on ferait disparaître le Titanic et on pourrait peut-être envisager notre crise écologique comme étant définitivement une crise évolutive. Parce qu'un être qui serait capable de comprendre, il faut que j'aille vite, mais je ne peux pas aller aussi vite que ça. Donc, est-ce qu'on est à peu près d'accord sur cette approche, la définition de la conscience, hein, d'accord ? Conscience de soi par rapport au monde, la capacité d'être témoin, donc d'engager un processus d'élaboration évolutif intérieur, d'accord ? Et une capacité créatrice, dynamique, de réel. D'accord ? Les sources de la conscience. Je vais les prendre dans un ordre, je me suis interrogé depuis 2 jours, mais en fait je vais quand même rester sur l'ordre inverse. Notre première source de conscience, c'est le corps. Le corps dans sa dimension la plus matérielle, le corps animal, d'accord ? Puisque la conscience émerge, les animaux ont une forme de conscience. Notre piou-piou, peut-être qu'on peut, mais il a une forme de conscience. Balèze en plus le piou-piou maintenant, on sait. Mais si vous voulez, l'émergence du processus ou de la notion de conscience, elle s'inscrit dans cette aventure d'évolution de la vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Aurobindo, ou enfin tous les cas Sadprem, a appelé ça l'aventure de la conscience. C'est que si on regarde l'évolution de la vie depuis le Big Bang, eh ben, on peut parfaitement le lire comme une aventure d'évolution de la conscience. On part de la matière non organique, hein, les minéraux, du gaz et tout ça. On va arriver à de la vie, du végétal, on va arriver à de la bactérie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, on peut se dire c'est une complexité en devenir, mais on peut aussi dire que cette complexité, elle sert la complexité de la conscience, une conscience de plus en plus élaborée, une conscience de plus en plus consciente d'elle-même. Je vous le fais très vite. Qu'est-ce qui peut dissocier le grand singe de l'homme? Quelle est la différence entre un grand singe et un homme? On pourrait se dire aujourd'hui, pas grand-chose. Hein. Mais, quelque part, c'est notre capacité d'abstraction, cette capacité du témoin, cette capacité effectivement d'une conscience un peu plus consciente d'elle-même, et qui non seulement est capable d'avoir la conscience du témoin, mais qui est aussi capable d'aller explorer par un processus de conscience une conscience invisible. Alors, on ne dit pas que les animaux ne sont pas connectés, là je parle sous le contrôle d'Antoine, on ne dit pas que les animaux ne sont pas connectés à cette conscience. Au contraire, ils en sont le produit le plus absolu. Mais ils le vivent dans l'instant, ils le vivent dans l'immédiateté, vous voyez ce que je veux dire? Ils le vivent, ce qu'on appelle dans le champ vital. Ils ne réfléchissent pas à ce processus qui les fait vivre et qui les rend conscients et compagnie. Donc ils ont une conscience, mais c'est une conscience qui n'est pas dotée de cette petite évolution, pas si petite que ça quand même, mais qui nous dissocie des grands singes. Et il y a, par exemple, un ethnologue dont le nom m'échappe, vous me pardonnerez, mais, parce que je n'ai pas retrouvé son livre dans la bibliothèque, mais qui va simplifier la question en disant que ce qui nous dissocie de l'animal, c'est notre capacité de penser Dieu. Par exemple. Notre capacité, effectivement, de penser un univers invisible, en corrélation avec nous, en interaction avec nous. D'accord ? Mais cette conscience, son développement, jusqu'à la conscience humaine, eh ben, elle se fait en premier à travers le corps. Qu'on le veuille ou non. Voilà, peut-être que le chi va vous choquer un petit peu, mais je l'ai entendu dans la bouche d'un neuroscientifique. J'adore ces gens, ils sont extraordinaires. Mais à la limite, je vais reprendre son chiffre. 95% de notre conscience
réactive, conceptuelle, organisationnelle, et issue de notre nature animale, du corps. Besoin de se nourrir, la façon dont on mange va impacter de manière, je suppose que pas mal d'entre vous le savent, et de la façon dont on mange, ce qu'on mange, va impacter votre conscience, votre état de conscience. D'accord ? Donc vous avez un lien conditionné entre l'alimentation, donc déjà le besoin de se nourrir, mais imaginons que nous aujourd'hui on n'ait plus à se battre, à aller tuer le mammouth, enfin pas encore, ça pourrait revenir, mais c'est vrai que ce qu'on mange va interagir sur notre état de conscience. D'accord ? Le deuxième que je pourrais malheureusement mettre en premier s'agissant des hommes, la sexualité. Le besoin de reproduction, ce besoin sexuel, parce que c'est un besoin de reproduction qui va devenir après un champ émotionnel de désir et tout ce qu'on veut, mais au départ, la nature sexuée issue de notre processus évolutif, qui fait qu'on est encore des animaux reproducteurs, va aussi conditionner énormément notre conscience. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu mis de côté, et au contraire, voilà. J'insiste là-dessus parce que Aurobindo, le seul interdit, pas au sens moral, ça n'a rien de moral, hein, mais Aurobindo dit, si vous voulez quelque part faire ce yoga, eh ben, commencez par l'abstinence sexuelle. Et je ne vous cache pas que pendant les 4 ou 5 premières années où j'ai, même plus que ça d'ailleurs, où j'ai étudié Aurobindo, et j'étais totalement dans ses pas, et j'adhérais totalement à sa proposition, je me disais non, mais on peut le faire sans cette question d'abstinence. Je comprends très bien pourquoi, qu'est-ce que l'abstinence me rajouterait à la compréhension de son histoire là. Et puis, dans mon yoga, un jour, au bout d'un certain temps, j'ai senti qu'effectivement, mais c'est venu comme ça, hein. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail de ma vie, mais le truc est venu comme ça, et effectivement, j'ai tenté l'abstinence, j'ai essayé l'abstinence. Et bien, essayez l'abstinence, et je parle pour les hommes, et vous verrez ce que c'est que de chevaucher un dragon. Et là, on comprend à quel point l'énergie sexuelle est conditionnante de notre nature. C'est vous voyez ce que je veux dire ? C'est en freinant qu'on comprend à quel point. Alimentation, sexe, sommeil, besoin, enfin, vous comprenez, d'accord ? Le corps, la nature animale et le corps conditionnent de manière extrêmement importante notre conscience. Première source. La deuxième source, c'est ce que Aurobindo appelle la source vitale, la source émotionnelle, les forces de vie, les énergies vitales. D'accord ? J'aime, j'aime pas. C'est la transposition. Ces sources-là ne sont pas cloisonnées, hein, vous le comprenez bien. Naturellement, vous voyez bien que les désirs, les besoins du corps peuvent prendre une forme dans le champ vital et devenir des désirs, par exemple, des besoins de satisfaction. Des j'aime, j'aime pas, je veux pas, je suis heureux, je suis malheureux, je suis en colère, je suis de bonne humeur. D'accord ? C'est ce qu'on appelle, et c'est pas que de la psychologie et de la poésie, c'est aussi effectivement une dimension, l'être vital, puisque quelque part il porte le nom même de la vie. C'est cette énergie-là qui nous fait bouger, qui nous donne envie de se lever, qui nous donne envie de... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est un champ extrêmement important, même si effectivement il est émotionnel. D'accord ? La troisième dimension, la troisième source, qui n'est pas vraiment une source au sens où le mental, puisque c'est pour le coup c'est le mental dont il s'agit, le mental n'est pas producteur de conscience, au sens qu'il ne va pas alimenter la conscience, mais il va servir comme un outil de discrimination et d'interprétation des autres sources. Mais il a quand même une autonomie, c'est-à-dire qu'il ne se réduit pas simplement, enfin, je l'espère pour vous, vous ne vous réduisez pas simplement à la satisfaction de votre source du corps et à la soumission sans capacité de réfléchir à votre champ émotionnel. Mais c'est vrai que c'est un canalisateur, c'est ce qui permet de choisir, par exemple, le mental. D'accord ? Ce qui permet de s'organiser et d'agencer peu ou prou les deux autres sources. D'accord ?
Et la quatrième source, eh ben, c'est la source spirituelle. C'est la conscience avec le grand C. C'est tout ce monde intérieur dont là, effectivement, ben, on se rend compte que pour le définir, ça devient extrêmement compliqué. Mais on dit aussi, quelque part, que l'aboutissement d'une conscience, la pleine conscience, l'éveil, vous mettrez après le but que vous voulez, mais dans pratiquement toutes les traditions et dans tous les yogas, le but, c'est bel et bien de faire descendre, non, d'unir notre dimension spirituelle à notre dimension matérielle. Et d'arriver à créer, yoga, ça vient du yog. Vous voyez ce que je veux dire? Yog, c'est la pièce de bois qui unit les attelages, les chars à bœufs en Inde. Vous voyez la pièce de bois qu'on met, qu'ils ont sur les épaules, c'est ça un yog. Et le yoga, c'est ça. Le but d'un yoga, c'est vraiment d'arriver, c'est ça l'exercice, c'est d'arriver à unir dans notre ici et maintenant notre dimension spirituelle et notre dimension matérielle. Donc d'unir quelque part les quatre sources dans une forme d'harmonie. Par exemple, comment tu appelles la troisième source? Mentale. D'accord. Et qui n'est pas une source, mais qui est un élément contributeur d'agencement de la conscience. C'est pour ça que c'est pas une source dans le sens où pour moi elle est pas le mental quelque part c'est un logiciel qu'on nous livre à la naissance. Non. Parce que même à la naissance il est déjà quelque part alimenté, mais c'est un logiciel qui est alimenté. Et c'est un logiciel qui, en fonction, qui va opérer un processus de discrimination, de choix, d'agencement, d'organisation, des informations qui lui sont données par les trois autres sources. Donc voilà, on a grosso modo nos quatre sources, sachant que la particularité de la proposition de Sri Aurobindo, elle est que là où les traditions religieuses, monothéistes en particulier, et voire même les lectures anciennes des philosophies orientales, avaient pour objet, donc les différents yogas, ou les différentes vies religieuses, avaient pour objet de nous préparer à l'après-vie. Dire que l'intérêt, le but de ces pratiques spirituelles était une préparation à quitter. Pour un bouddhiste, le but du bouddhiste, à part pour les bodhisattvas qui reviennent tant qu'on sera dans le cercle infernal de la roue du dharma, mais le but du bouddhisme, c'est de sortir de l'illusion. C'est surtout ne plus revenir dans cette réalité infernale. D'accord? Pour un chrétien, c'est de gagner sa place au paradis. Dans les monothéismes, on vit, on organise sa conscience, on va travailler sa moralité, on va, vous voyez ce que je veux dire, cultiver une forme de vitalité intérieure qui est orientée vers le but de réussir sa mort et de gagner sa place dans l'après-vie. D'accord? Aurobindo inverse le processus. Il dit, en partant de son principe de crise évolutive, si l'intentionnalité du monde, depuis le rien, a développé un processus de complexité qui nous met aujourd'hui en capacité de penser Dieu, c'est sûrement pas pour partir. C'est au contraire, pour faire descendre. C'est que le but de ce processus, c'est de faire descendre dans l'homme sa nature divine. C'est pas que l'homme sorte de son humanité pour rejoindre le grand éternel, parce que ça on le sait le faire, on sait le faire. Les grands méditants se mettent dans l'unité et tout ça, on sait faire. Donc quelque part il se dit, non, peut-être que le propos il est un peu plus intéressant que ça, et il inverse le processus. Et la science aujourd'hui est en train de lui donner raison. C'est absolument hallucinant de lire des textes d'Aurobindo et en même temps les fondements de la physique quantique immatérielle. C'est incroyable, alors qu'il était dans l'ignorance.
Aurobindo écrit en 1915, c'est les premiers textes théoriques sur le quantique, c'est la fin des années 20. Et encore, il fallait s'accrocher à la fin des années 20 pour comprendre la physique quantique, parce que c'était une réactivité par rapport à Einstein et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, on est capable, et le but de ce processus évolutif n'est sûrement pas de réussir sa mort, mais, puisque la mort, c'est plus tout à fait ce qu'on croyait, de faire descendre dans notre corps, c'est pour ça que je disais que le corps n'était pas forcément le premier, de faire descendre dans notre matérialité, dans notre être, notre nature divine, de conscientiser notre nature divine dans notre corporalité animale, et c'est là où quelque part on en arrive aux difficultés et aux obstacles. J'avais plein de petits points qui permettaient de cerner ça. Je vais juste en prendre un seul, qui est la notion de réincarnation. D'accord ? Est-ce que vous êtes tous à peu près d'accord avec la notion de réincarnation? Qu'on est tous des âmes incarnées? Oui? Ça pose aucun problème? Alléluia alors. Pour comprendre le distinguo d'Aurobindo par rapport à, par exemple, ce procédé de réincarnation, chez les bouddhistes, le karma est qu'on va vivre dans son incarnation présente les conséquences, la continuité, la causalité de sa vie précédente. D'accord ? Donc c'est quelque part une spiritualité qui s'inscrit encore dans un procédé du passé qui parle au présent. D'accord ? On a une forme de logique comme ça. Pour Aurobindo, le karma n'est pas du tout dans ce sens-là, et c'est un des rares points où on peut les associer avec Steiner, qui est relativement connu ici, sur ces terres, qui est que l'âme, l'esprit, au moment de son incarnation, va choisir son incarnation, et elle va choisir son incarnation, et c'est là où Steiner ne va pas aussi loin qu'Aurobindo, va choisir son incarnation pour une expérience qui doit servir justement à cette aventure qui permet notre évolution. On doit remplir notre infini, notre séparation infinie d'une infinitude d'expériences, et c'est cette infinitude d'expériences qui devront à terme permettre ou qui permettent ce processus évolutif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la différence, elle est là. C'est-à-dire que l'incarnation n'est pas une conséquence du passé, l'incarnation est faite par rapport à un projet futur. Et là, on retrouve ce qui, moi, m'a bouleversé et m'a redonné un espoir incroyable, c'est qu'on peut parfaitement concevoir, et c'est le principe de la résilience, c'est ce que nous dit la résilience, c'est que si la résilience m'envoie un événement traumatique, une maladie, un accident, une perte d'emploi, un deuil, mais qu'elle m'envoie cet événement traumatique pour me donner une indication d'évolution, eh bien, on peut transférer ce procédé en disant on n'est pas sur un procédé de causalité, ce n'est pas le passé qui crée le présent, c'est le futur qui parle au présent. C'est le futur qui sait, dans ce processus d'involution, qui depuis le début sait où il veut aller, depuis le Big Bang, qui sait où il veut aller, et qui envoie au présent des indications pour nous permettre de nous montrer la voie. Je suis allé un peu vite là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui est... Non, je ne suis pas allé trop vite? C'est bon.
Mais c'est vraiment quelque chose qui était au cœur de cette conférence sur la résilience intégrale. Ne cherchons pas les causes du présent dans le passé, cherchons-les dans le futur. D'accord ? Et naturellement, dans ce cadre-là, eh ben, on voit bien que c'est la conscience qui devient l'objet de ce processus évolutif. La conscience dans son rôle de pouvoir faire descendre cette dimension spirituelle, mais qui devient un peu plus facilement appréhendable. Vous voyez ce que je veux dire ? On est en train de rationaliser quelque part. On est en train de raisonner ce qui normalement était raisonnable. On est en train de donner un sens mental à quelque chose qui ne l'était pas. Parce que pour Aurobindo, la conscience ne se réduit pas au mental. On est bien d'accord. Mais le premier stade évolutif, ou la première évolution, c'est de pouvoir diviniser le mental. Si on est capable de pouvoir reformater notre fameuse machine à prendre des décisions, à sélectionner les j'aime, j'aime pas, à contrôler ou à ne pas contrôler ses colères, mais ça veut dire, si on est capable de diviniser, oui c'est le mot qu'il utilise, j'essaye le plus souvent de ne pas utiliser ces mots-là, mais si on est capable de pouvoir convaincre le mental, lui démontrer qu'il répond à autre chose qu'à ses sources exclusivement physiques et émotionnelles, et qu'au contraire, il y a une force bienveillante qui est active. La discussion avec un chrétien spirituel, il dira oui, c'est le Saint-Esprit. Il est complètement absurde de croire que Dieu est un grand barbu qui se fout royalement du sort de la terre du haut de ses nuages blancs, mais de croire qu'il y a une interaction permanente, une discussion permanente, un rôle permanent de ce Saint-Esprit dans ce qu'on est. Et c'est vrai qu'avant, cette discussion relevait de l'intime, mais aujourd'hui, c'est une discussion qu'on peut arriver à raisonner. Et en le raisonnant, on peut créer une conscience collective. C'est là où on arrive à cette notion de conscience collective qui a été un petit peu esquissée de manière brillante par Carl Gustav Jung dans sa notion d'inconscient collectif. Il a constaté, à travers la multiplication de ce que lui racontaient ses patients, l'existence de cet inconscient collectif. Et bien, si on est capable de rationaliser et de conscientiser notre dimension collective dans ce grand projet, parce que chacun individuellement, on reste sur un parcours qui nous est absolument propre. Mais chacun à notre façon, on concourt à ce grand projet de l'évolution et à la constitution de cette conscience collective. Voilà. Je pense que je vais arrêter là sur cette présentation très rapide et amputée du fait de l'introduction qui était un petit peu longue. Et si vous le souhaitez, on pourrait essayer de parler des difficultés.